Il est où le magnou? Ils ont mangé le magnou? Dans cette vidéo, je te présente 6 scènes parmi les plus drôles de toutes les scènes qui ont jamais été tournées dans le cinéma français. Le tout parsemé de quelques petites anecdotes, des anecdotes de tournage, des anecdotes concernant le film ou les acteurs. C'est parti, go! Alors dans cette première anecdote, un chef-d'œuvre absolu, un des duos les plus comiques avec Jacques Villeray et Thierry Lhermitte. Je pense que tu sais déjà de quoi je parle. C'est parti. C'est un producteur étranger. Ok. Américain, allemand? Belge. Voilà, c'est parfait ça, belge. Pourquoi belge? Parce que c'est très bien belge. Wow, Vous comment êtes ça un grand belge? producteur belge, vous Qu'est-ce avez qu'il veut lu dire Le par Petit là? Cheval de Manège, c'est le titre du roman, et vous voulez lui acheter les droits pour le cinéma, ok? C'est un bon livre? Très mauvais, quelle importance? Ça m'embête un peu, ça. Pourquoi? Si le bouquin est mauvais, pourquoi j'irai acheter les droits? Monsieur Pignon, Oui. vous n'êtes pas producteur. Non. Vous n'êtes pas belge non plus. Non. Ça n'est donc pas pour acheter les droits du livre que vous téléphonez, mais pour essayer de savoir où est ma femme. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. C'est quoi son numéro? 01 47 47. Je vais le faire moi-même. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Ah, ce regard de Leblanc, vainqueur. c'est son nom, et c'est juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste? Oui. Eh bien, lui, c'est pareil, c'est juste. Bon, on a Il assez est trop perdu de temps fort. comme ça. Ma femme a signé le roman de son nom de jeune fille, Christine Le Guirec. Ah bon? Elle est bretonne? Je vous en prie, restez concentrés. Excusez-moi. Et vous n'oubliez pas, en fin de conversation, vous lui demandez où vous pouvez joindre Christine Le Guirec. Ça sonne, je vous mets sur haut-parleur. C'est à vous. Je prends l'accent belge? Non. Allô? 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 Pourrais-je parler à monsieur Leblanc juste une fois? Avant de partir sur une anecdote, déjà, faut arrêter d'imiter l'accent belge comme ça. Juste une fois, je connais personne qui parle comme ça. Première anecdote, je sais pas si tu savais, mais dans ce duo qui est quand même génial, le Dîner de cons, tout le monde connaît, Jacques Villeray reçoit le César du meilleur acteur, c'était en 99, si je dis pas de bêtises. Donc c'est la preuve qu'avec un rôle qui n'est pas forcément vendeur à la base, qui est pas hyper gratifiant, on peut quand même aller chercher le Graal absolu. Donc voilà, félicitations à feu monsieur Villeray pour cette performance incroyable. Et alors, petite anecdote que j'ai trouvé sympa sur ce film, initialement c'était une pièce que Francis Weber jouait au théâtre. Et comme cette pièce a eu tellement de succès, Francis Weber a décidé de l'adapter pour en faire un film, et ça justifiait un petit peu que ce film se passe pratiquement qu'en huis clos. Si on regarde, c'est quasiment l'entièreté du film se passe dans le salon de Thierry Lhermitte, tout simplement pour rappeler ce côté théâtre dans lequel, eh bien, il y a un seul décor et puis c'est tout. Extrait numéro 2, je sais que Jean Dujardin ne fait pas l'unanimité et pourtant moi je le trouve parfait dans ce rôle. OSS 117, obligé de la mettre dans cette liste, c'est parti. Comment vous avez fait ça? Je couds. D'ailleurs, tenez. C'est pour vous. Je propose qu'on fasse une trêve. Nos deux pays sont amis, je vous le rappelle. Faisons un effort. Oui, vous avez raison, c'est ridicule. Voilà, cadeau de Noël. Merci. Non, je dis cadeau de Noël. C'est parce que c'est par rapport à mon prénom. Oui, c'est ce que j'avais compris. Oui. Sinon, il y a aussi les boules. De Noël? C'est rigolo. Ça suffit. Oui. Faut absolument que j'appelle Armand. Bon, j'ai énormément de respect pour ce jeu. Je trouve que c'est complètement sous-estimé le fait de jouer l'abruti total. Voilà, ça paraît facile et au final, il faut du génie. Quand on pense à l'humour complètement raciste et ringard qu'il y a dans SS 117, réussir à le jouer sans pour autant que ça choque, personnellement, je trouve qu'il faut du génie pour faire ça. Et alors, pour être honnête, je vais vous avouer que je me reconnais complètement dans cette scène.
dans lequel on a un humour parfois qui fait rire que soi-même. Tous mes proches savent bien de quoi je parle. Mais bon, on va pas s'attarder là-dessus. Donc une anecdote qui est vachement cool par rapport à cette scène. J'ai été extrêmement surpris d'apprendre dans une interview de Jean Dujardin qui était faite par Combini. Il expliquait que cette scène dans laquelle on lui demande d'avoir un fou rire donc avec cette comédienne, selon moi, lorsqu'on demande à un comédien d'avoir un fou rire, j'avais cette croyance de dire, si on lui demande d'avoir un fou rire, il faut qu'il soit capable d'avoir un fou rire immédiat. Il faut que, voilà, on te demande de rire, rigole. Et en fait, Jean Dujardin explique dans cette interview que pas du tout. Il a pas du tout envie de faire un truc qui est fake. Donc, il attend d'avoir un vrai fou rire. Et donc, il explique que lorsqu'on lui a dit de jouer cette scène dans laquelle il devait avoir un fou rire, eh bien, il s'est assis devant la caméra, ils ont allumé la caméra et il a attendu. Il a attendu. Et il a attendu. Ils ont attendu longtemps qu'un fou rire puisse arriver. Mais ça prend du temps, hein. Ça prend du temps, ça vient pas forcément tout de suite. Et c'est dingue, donc imaginez cette scène, il y a tout un plateau de tournage autour de vous. Il faut quand même avoir une sacrée confiance en soi pour se dire, bon, j'attends. J'attends d'avoir un fou rire. Et il explique finalement que c'est quand il y a un ouvrier d'entretien qui est passé en sifflotant, tout le monde l'a entendu, ça a fait rire Jean Dujardin. Et on entend juste dehors un mec, un Brésilien qui fait... Et moi je fais juste ça. Et puis tout le monde se marre, et là, ça monte. Du coup, ils ont dit on allume vite la caméra, ils ont allumé, allez, il faut que tu aies ton fou rire. Donc voilà, petite anecdote que je trouvais extrêmement sympa, et même en tant qu'acteur, je trouve ça un peu rassurant de se dire, au final, c'est pas des surhommes, un fou rire, on sait pas faire semblant, à un moment donné, il faut aussi attendre que les choses viennent. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Scène numéro 3, Intouchable, ma scène préférée de ce film, c'est parti. Après, vous pouvez envoyer une photo de vous avec le fauteuil, mais qu'on voit pas trop. Vous n'êtes pas obligé de lui envoyer une photo genre Téléthon avec le filet de bain avec une sale tête. Ça va, ça va. Pas bien, il va pas bien du tout. Ouais, putain. C'est un arbre. C'est un arbre qui chante. C'est de l'allemand. Quoi, je suis? C'est en allemand. C'est de l'allemand en plus. Vous êtes tarés. Oh, la galère. Ça dure combien de temps? 4 heures. Oh putain. Bon, voilà, je vais pas m'attarder sur ce succès mondial. Un exemple parfait qu'en un seul film, une fois que le rôle est fait sur mesure, parce que clairement ce rôle est fait sur mesure pour Omar Sy, eh bien on peut tout fracasser, se retrouver à déménager à Los Angeles. Franchement, l'immense classe. Mais il n'empêche que jouer une scène comme ça, il n'y a rien à faire, il rayonne l'enfoiré. Rigoler de plein cœur comme ça, c'est très stylé. Alors, petite anecdote quand même, le film a tellement été un succès mondial qu'il y a eu un remake américain. Omar Sy est joué par Kevin Hart et François Cluzet est joué par Bryan Cranston. Alors pour le coup, ce remake a eu moins de succès là-bas, mais ça n'empêche, quel exemple de réussite, tout mon respect à Omar Sy. Extrait numéro 4, quelque chose... Voilà, dans les légendes parmi les légendes, ça vient de chez nous, c'est du belge Dickeneck. Chef, ou tu sors ou je te sors, mais faut prendre une décision. Hein? Vas-y, vas-y, viens. Ou tu sors ou je te sors. Hein? Jacques, le malade! Viens là, garçon! L'invertement! Putain! La merde! Maman, Claudia, l'appareil. Dis, je viens de me faire carjacker. Je dis, je viens de me faire carjacker. On a volé l'auto. Non, je n'ai rien su faire. J'ai tâché de courir derrière. Qu'est-ce que tu veux faire? Non. Non, avec pas veste en cuir dedans, avec les 70 000 balles dedans. Non, je suis écœuré. Non. Alors, tes lunettes, qu'est-ce que tu veux, maman? Ben non, dans la boîte à gants, hein. La boîte à gants, elle reste en voiture, hein. Et ouais, voilà, la classe à la belge, quoi. Donc là, pour le coup, c'est un des films belges avec un casting absolument incroyable, hein, entre Marion Cotillard, Mélanie Laurent, toute la panoplie, vraiment, c'est un immense chef-d'œuvre. Alors, parmi les anecdotes, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que ce film est réputé pour ses répliques. La moitié des répliques sont devenues cultes, et beaucoup d'entre elles viennent de François Damien. Par exemple, la réplique cultissime « Bouge pas, je vais chercher le poney ». Maintenant, ne bouge pas. Je vais chercher le poney. Eh bien, il faut savoir que parmi l'immense majorité des répliques cultissimes de François Damiens, la majorité d'entre elles ont été improvisées. Et oui, rien que ça, le mec est tellement à fond dans son personnage, on lui a juste dit « Sois toi-même, tu nous fais du François d'Embrouille, c'est parti ». Et le mec nous fait un film cultissime. Bon, évidemment, il n'y a pas que lui,
mais quand même, c'est la classe de réussir à improviser autant de phrases cultes. Et alors, deuxième petite anecdote par rapport à ce film, est-ce que vous savez ce que ça veut dire dikkenek? Eh bien, comme vous savez certainement, en Belgique, il y a deux langues différentes, il y a le français et le flamand. Dikkenek, c'est une expression flamande qu'on dit à quelqu'un pour lui dire grande gueule. Quand quelqu'un fait un petit peu trop le coco, qui fait trop le malin, dikkenek va. Extrait numéro 5, c'est peut-être le film francophone qui m'a fait le plus rire. Voici une des scènes. Salut. Je m'appelle Quentin, je suis de Montargis. Tu manges? Non, je suis en train de chier. Allez, bonne celle-là. C'est des petits beurres? Qu'est-ce que tu me veux, toi? Non, je me demande si c'est des petits beurres, mais c'est sûrement les petits beurres, oui. Tu manges toujours du même côté? Tu vas m'emmerder longtemps? Non, je te demande ça parce que t'as peut-être mal aux dents du côté gauche, c'est pour ça que tu manges à droite. J'ai connu un type, il s'appelait Michaud, ou Michelet, je sais pas, un nom comme ça, quoi. Tu fermes ta gueule, je voudrais manger tranquille. Non, vas-y, mange, ça me gêne pas. Le type, là, Michaud, ou Michelet, ou Michalon, enfin, je sais pas. Il était comme toi, il avait toujours une grosse joue à gauche. Je me barrais, je lui disais, tu ressembles à un cul, mais t'as qu'une fesse. Continue, je te casse la tête. D'accord, d'accord. Oh, t'as qu'une fesse, je l'appelais. Il faisait du bruit en mangeant comme toi, une vraie pelleteuse, le mec. Je disais, elle n'a qu'une fesse, tu bouffes comme une pelleteuse. Putain, il est bon. Et voilà, donc dans ce film qui s'appelle Tais-toi, on réunit deux légendes absolues du cinéma français, Gérard Depardieu et monsieur Jean Reno. Mis à part les controverses actuelles de Gérard Depardieu, il n'empêche que ce duo dans ce film fonctionne extrêmement bien. À nouveau, jouer l'idiot, il n'y a rien à faire, quand on le fait bien, ça fonctionne. Et alors, petite anecdote plutôt sympa, ici le réalisateur, il s'agit à nouveau ni plus ni moins de monsieur Francis Weber, donc le même réalisateur que pour Un dîner de cons. Donc je pense qu'on peut en toute légitimité donner la couronne du roi des duos comiques français à monsieur Francis Weber. Toutes mes félicitations, monsieur. Et alors, pour vous partager une anecdote un tout petit peu plus personnelle, lorsqu'on a vu ce film avec ma mère et mon frère, eh bien on a tellement été mort de rire qu'on a décidé d'amener la cassette VHS du film. Et oui, je commence à être vieux. On a décidé de l'amener chez mes grands-parents pour leur faire visionner. Et j'ai cette image qui est une des dernières images que j'ai de mon grand-père, qui était complètement explosé de rire devant ce film. Et donc voilà, en plus de trouver ce film extrêmement drôle, eh bien je le porte dans mon cœur puisque je l'associe à une image très agréable de mon grand-père. Et enfin, sixième extrait comique du cinéma français. Je dis du cinéma, mais comme vous allez voir, il s'agit ici plus d'une pièce de théâtre qui a été filmée. C'est très ancien, ça a été tourné en 66. C'est selon moi une des scènes les plus drôles du cinéma français, mais également une performance d'acteur incroyable. Je vous présente monsieur Bourvil. C'est parti. Alors voilà. Pékinet vient d'arrêter un malfaiteur. Ah vas-y, je n'existe rien. Pékinet, c'est le mec à côté de lui. C'est fini. Il dit rien, il est mort de rire. Ah mais le gars, c'est dégueulasse. Mais voyons. Rien que j'entende parler, vous l'êtes écroulé. Vous n'avez pas écouté, vous? Alors, soyons sérieux. Soyons sérieux. Alors, écoutez, voyons. Alors, je vous disais donc que Pékinet
vient d'arrêter un malfaiteur. Il sait pas quoi en faire. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Hein? Le mettre au frigidaire? Un vrai poney. Donc, pour l'anecdote, eh bien, lorsque j'ai vu ce film, La Bonne Planque, comme vous voyez, on entend le public, on voit que c'est au théâtre, donc j'étais convaincu que c'était une pièce que Bourvil avait jouée des centaines de fois, qui avait eu un tel succès qu'ils avaient décidé finalement de filmer cette pièce. Eh bien, en me renseignant sur le film, j'ai été surpris d'apprendre qu'en fait, Bourvil n'a jamais joué cette pièce au théâtre. Ils l'ont jouée que 2 fois. Une fois en 64, si je ne dis pas de bêtises, où ils ont tout simplement fait une émission de radio, donc il n'y avait que le son qui était pris et c'était rediffusé. Et une deuxième fois en 66, c'est l'extrait que vous venez de voir, où ils ont fait venir un public. Également, France Inter est venu filmer la prestation, mais c'est la seule et unique fois qu'ils ont joué cette pièce. Alors, La Bonne Planque, si vous ne l'avez jamais regardé, même si vous n'aimez peut-être pas les films en noir et blanc, les vieux films, je vous garantis, ça en vaut largement la peine. Tout simplement parce que c'est un film qui est fait sur mesure pour Bourvil, ce mec amoureux, tendre, maladroit, comique, tel qu'on l'aime. Mais alors moi, ce que j'ai toujours admiré, même avant de savoir que je voulais devenir acteur, c'est cette performance qu'il nous offre dans l'extrait qu'on vient de regarder. Voyez comme il rit aux éclats, comme il est mort de rire, il donne tout, son cœur, son âme, il en vient à pousser des cris d'âne. J'ai un respect total pour cette performance d'acteur. Merci Monsieur Bourvil pour ce très bon moment. C'est donc sur cet extrait original mais emblématique que se clôture cette vidéo. Alors si tu as aimé cette vidéo dans laquelle je te partage plusieurs scènes du cinéma français, je te fais des réactions, je te partage des anecdotes, si tu aimes ça et que tu veux voir d'autres vidéos du même type, dis-le moi absolument dans les commentaires puisque cette vidéo est un essai que je fais pour voir si ça vous plaît ou pas. Donc j'attends vos retours. En plus de ça, si regarder ces extraits t'a stimulé ton envie de toi aussi devenir acteur et de pouvoir performer face à la caméra, je t'invite à télécharger maintenant mon e-book qui s'appelle 5 astuces à appliquer immédiatement pour devenir acteur. Le lien est juste en dessous dans la description, tu n'as qu'à cliquer dessus, tu renseignes ton adresse mail et tu reçois immédiatement le e-book. Et enfin, je t'invite à t'abonner et à liker cette vidéo si ça t'a plu. Je te dis à très vite, c'était Daniel Acting Success. Ciao!